Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas se disqualifier en fonction de son passé ou de ses erreurs. Chaque être humain peut faire des erreurs ou prendre de mauvais choix. Mais la grâce de Dieu surabonde toujours dans nos vies, offrant constamment de nouvelles chances. Pour moi, Dieu est et demeurera le plus grand des artistes. Et ce que j'aime des grands artistes, c'est que peu importe la discipline, ils vont toujours être en mesure de nous faire découvrir de nouvelles perspectives. Alors que quelque chose peut être commun, ordinaire, sans aucune valeur, ou même parfois laid, ils vont prendre ces éléments et le transformer dans un chef-d'œuvre. Et peut-être que tu dis, « Hey, Pasteur Sam, c'est à cause que tu n'as aucune idée de qu'est-ce que j'ai fait. » Mais la Bible nous dit où est-ce que le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un exemple frappant est celui de l'apôtre Paul. Avant de devenir Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul était un zélé de sa religion et croyait que le christianisme devait être éradiqué. Il avait même des autorisations légales pour tuer des chrétiens. Et un jour, alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens, une grande lumière l'a frappé, il est tombé de son cheval. Le Seigneur lui a parlé et cette rencontre a transformé sa vie. Saul de Tarse est devenu Paul, un homme qui a compris que la cause de Christ était plus grande que son passé de persécuteur. Paul n'a pas seulement reçu le Christ, il a aussi reçu la rédemption de son passé. Imaginez un instant la culpabilité qu'il a pu ressentir en réalisant qu'il avait persécuté et tué ceux qui allaient devenir sa propre famille. Pourtant, il a choisi de ne pas vivre dans la culpabilité. Il a accepté la nouvelle vie que Christ lui offrait et est devenu un outil puissant entre les mains de Dieu. Apportant l'Évangile aux non-juifs, puis ses lettres aujourd'hui sont incluses dans la Bible, sont considérées comme la parole de Dieu. Et cette rédemption est possible pour toi aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu te connaissait avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, peu importe ce que tu as fait, Dieu peut t'offrir une nouvelle vie. La Bible dit dans Jérémie 29:11 que Dieu connaît les projets qu'il a pour toi, des projets de bonheur et non de malheur. Aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Dieu ou la redonner. Et je veux t'inviter seulement à prier avec moi. Répète ces paroles avec moi. Seigneur, tu connais toutes mes erreurs, toutes mes imperfections. Et je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, j'accepte de faire de toi le Seigneur de ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre. Amen. Et si tu fais cette prière avec foi, tu es maintenant un enfant de Dieu et tu as droit à des promesses extraordinaires pour ta vie. Et tu vas voir dans quelques mois, tu vas te retourner en arrière, tu vas dire « Wow, ma vie a été transformée et elle est devenue un chef-d'œuvre. » Et si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'invite à m'écrire à info@églisedelavitoire.com et dis « J'ai donné ma vie à Jésus » et nous allons pouvoir t'accompagner pour que tu puisses vivre cette vie abondante que Dieu a pour toi. C'était Pasteur Samuel Belland pour Souffle de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.